Autopsie d'une relation. Je voulais commencer cette série d'autopsies de couple par le mien. Je trouvais ça intéressant de raconter comment nous étions passés d'un couple toxique typique où tes copines te disent « Non, mais là, faut arrêter » à la relation saine et épanouissante que nous avons aujourd'hui. Mais, je suis tombée sur un post TikTok et je ne pouvais pas passer à côté de cette pépite. Notre histoire attendra donc, car celle-ci, elle est vraiment... Docteur Morgen pour l'autopsie numéro 111, le cas du polygame au RSA. Salle d'examen, il est 20h08, le lundi 28 octobre. Nous sommes en présence d'un sujet de sexe féminin, d'âge inconnu, et d'un individu de sexe masculin âgé de 37 ans. Leur identité reste anonyme pour la clarté de cette autopsie, donc nous les appellerons épouse 2 et polygame au RSA. Épouse 2 nous raconte comment l'envie désespérée de se marier l'a fait tomber sous le charme du polygame au RSA. Un homme qui n'avait ni emploi ni permis de conduire à 37 ans, je le rappelle. Ce dernier lui vendait du rêve avec un CV aussi fourni que fictif. Il se décrivait comme un autodidacte touche à tout, avec des livres écrits, une chaîne YouTube, des business par-ci par-là. Bref, un homme multitalent. Mais avec un talent particulier pour l'inaction, je dois dire. Et elle nous dit, c'est vous dire à quel point j'étais désespérée. Épouse 1 et épouse 2 n'habitant pas à côté, il fallait donc naturellement qu'épouse 1 paye le billet pour que polygame puisse aller rejoindre sa seconde épouse une semaine sur 2. Et épouse 2, vous vous en doutez, lui payait son billet retour. Quelle belle vie, financée par ses propres épouses, pour vivre du bon temps sans contribuer au loyer ou à quelques frais que ce soit avec épouse 2. Qu'est-ce qu'il s'en vantait de son statut? Il était fier d'être polygame, tu imagines? Une maîtresse, c'est pour les hommes qui ont besoin de se cacher. Ah là, lui, il était fort. Il était tellement fort qu'il était parvenu à convaincre 2 femmes que c'était normal de l'entretenir pour l'avoir dans sa vie. Et qu'en plus, elles devaient contribuer à son partage. Imagine-toi faire le sac de ton mari et lui mettre son plein d'essence juste avant qu'il aille rejoindre sa coépouse. Quelle vie de rêve, n'est-ce pas? Ah, moi en tout cas, ça me rend toute chose. Il se vantait si fort qu'il prodiguait des conseils à qui voulait l'entendre sur comment gérer plusieurs femmes. Rapidement, et j'espère que vous entendez les guillemets, car rapidement aurait été avant le mariage. Mais passons. Rapidement, disais-je, épouse 2 commence à réaliser que polygame au RSA ne compte pas vraiment participer à quoi que ce soit. Sa réponse, j'ai déjà un foyer, je ne peux pas tout gérer, est celle qui lui ressort à chaque fois. Cela fait 5 mois qu'ils sont mariés, tout ce qu'épouse 2 a gagné, c'est un homme irresponsable qui l'a mise enceinte et qu'elle doit entretenir une semaine sur 2. Alors épouse 2 fait ce qu'elle aurait dû faire dès le début. Elle demande une contribution financière. Il l'envoie bouler en lui disant qu'elle n'a qu'à demander les aides de l'État. Après tout, ça sert à ça. Sauf qu'épouse 2 travaille et elle n'y a donc pas le droit. Officiellement, elle n'est pas mariée à cet homme. Bien qu'il soit un poste de dépense, elle ne peut pas le déclarer. Et l'argent que lui touche, elle n'y a bien sûr pas le droit. Pourtant, quelques semaines plus tard, comme par miracle, il lui parle de travail. Il lui promet des jobs imaginaires à la pelle, remplir des distributeurs de boissons, puis il parle de son pote qui veut l'embaucher au black dans un restaurant de kebab. J'ai déposé un CV dans une boîte de téléphonie. C'est un plan sûr. Et la meilleure, un ami veut le faire entrer à la SNCF en tant que contrôleur de train. Mais rien ne se concrétise jamais, bien sûr. En 11 mois de mariage, il n'aura donné que 300 € 2 fois. Pas de quoi pavoiser. Épouse 2 pense que ces nombreuses pressions et disputes ont poussé polygame au RSA à chercher un emploi. Mais non. Ça, c'est bien naïf de le croire. Elle découvre avec stupéfaction que ce n'est pas pour elle qu'il s'est mis à chercher du travail, mais à cause du tribunal. Oui, un tribunal a dû intervenir. Pourquoi? Eh bien, il harcelait ses ex-femmes avec des menaces de mort, leur envoyant plus de 150 SMS par jour. Le juge lui aurait dit « Monsieur, si vous avez le temps d'envoyer plus de 150 SMS à vos ex par jour, vous avez largement le temps de vous trouver un travail. » Vous imaginez le tableau? C'est à ce moment-là qu'on comprend que polygame au RSA n'avait jamais l'intention de prendre ses responsabilités. Il vivait dans un monde parallèle où les excuses remplacent les actions et où chaque promesse est une illusion.
Entre les faux jobs, les plans à l'arrache, les SMS dignes d'un adolescent en crise, il a tout fait, sauf ce qu'on attendait de lui. Participer à la vie de son foyer. Si vous cherchez un partenaire, prenez quelqu'un qui est capable d'assumer ses responsabilités. Parce qu'avec un polygame au RSA, tout ce que vous risquez de récolter, c'est des excuses et des messages menaçants. Ce que j'aimerais que vous reteniez de cette histoire, eh bien c'est simple. Comment notre société arrive à pousser des femmes à accepter des mariages dans de telles conditions? Comment les hommes, qui se proclament religieux, peuvent-ils être aussi loin de l'éthique islamique et être aussi injustes? À quel moment est-il devenu normal pour les hommes d'avoir le meilleur des deux mondes? À la fois des femmes soumises à lui et sans autorité, qui lui passent tout comme dans nos traditions, sans leur offrir la sécurité matérielle obligatoire en islam? Où sont les pères de ces femmes pour les protéger? Où sont les pères de ces hommes pour les éduquer? Tant de questions qui resteront malheureusement sans réponse. Et moi, je vous laisse ici méditer sur ces questions. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine autopsie d'une relation.